Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir une leçon d'orthographe intitulée Le pluriel des noms composés. D'abord, qu'est-ce qu'un nom composé? Un nom composé peut être formé de deux noms. Par exemple, auto-école. Auto est un nom, école est aussi un nom. Ces deux noms nous forment un seul nom composé. Et la même chose pour wagon-citerne, chou-fleur, etc. Un nom et un adjectif. Par exemple, un coffre-fort. On a ici coffre est un nom et fort est un adjectif. Et l'ensemble de ce nom et cet adjectif nous donne un seul nom composé. Et la même chose pour un libre-service et pour tous les noms composés formés d'un nom et d'un adjectif. Un adjectif est un nom, par exemple, un rond-point. Ici, on a rond qui est un adjectif et point qui est un nom et l'association de cet adjectif avec ce nom nous donne un seul nom composé d'un adjectif et d'un nom. Et la même chose pour un rouge-gorge et tous les autres noms composés d'un adjectif et puis d'un nom. Le nom composé peut être aussi formé d'un verbe et d'un nom. Par exemple, un garde-fou. On a ici le verbe garder, garde, et le nom masculin fou. Garde et fou nous ont donné le nom composé garde-fou. Et la même chose pour un porte-clés, un porte-bagages, etc. Et il peut aussi être formé de deux verbes. Par exemple, un laisser-passer, le savoir-vivre, etc. Ici, on a le laisser-passer, un laisser-passer. Ce nom est formé du verbe laisser et du verbe passer. Le deuxième nom composé, le savoir-vivre, est composé du verbe savoir et du verbe vivre. Passons maintenant au pluriel de ce type de nom. Généralement, les noms composés sont reliés par un trait d'union. Et pour les mettre au pluriel, il faut d'abord savoir la classe grammaticale de chaque composant. Faites attention, au pluriel des noms composés seulement avec un trait d'union, les noms et les adjectifs s'accordent, tandis que les verbes restent invariables. Prenons quelques exemples. Un coffre-fort est un nom composé d'un nom et d'un adjectif. Donc, au pluriel, on va dire des coffres forts. Coffre se termine avec un S et fort aussi se termine avec un S. Car on a déjà dit que les noms et les adjectifs s'accordent. Regardez bien ce deuxième exemple. Un porte-clés. Un porte-clés est formé du verbe
Porter, faites attention, c'est un verbe et du nom clé. Donc, au pluriel, on va dire des porte-clés. On sait que porte est un verbe, donc il va rester invariable, tandis que clé, qui est un nom, va s'accorder, donc on va ajouter un S. Et pour le pluriel des noms composés avec une préposition, c'est très simple. Il faut juste accorder le premier mot de la composition. Prenons cet exemple. Une main-d'œuvre. Une main-d'œuvre, c'est un nom composé avec une préposition. On a utilisé la préposition de, des apostrophes. Donc, le pluriel du mot une main-d'œuvre est des mains-d'œuvre. On sait que main est un nom et œuvre est aussi un nom. Mais, comme le dit la règle, on va juste accorder le premier mot de la composition. Donc, on dit des mains-d'œuvre. Main se finit par S, tandis que œuvre reste la même. Et la même chose pour les noms composés par une préposition sous-entendue ou bien une préposition cachée. Par exemple, un timbre-poste. On peut dire aussi un timbre de poste. Mais pour faciliter la lecture, on a effacé la préposition et elle est devenue sous-entendue. Donc, pour transformer un timbre-poste au pluriel, on commence par effacer le déterminant, on met des, un déterminant au pluriel, et on ajoute S au premier mot de la composition. Et elle devient des timbres-postes. Essayons maintenant de faire l'exercice suivant. Entoure le nom composé correctement orthographié. Commençons par la première phrase. Les ronds-points, rond avec S et point sans S, ou bien rond avec S et point avec S, sont des places circulaires d'où partent plusieurs avenues. Des laissez-passer, laisser avec EZ conjugué au pronom personnel vous et passer à l'infinitif, ou bien laisser conjugué à vous et passer avec un S à la fin, sont exigés pour passer le contrôle routier. La troisième phrase, maman épluche les pommes de terre, pommes avec S et terre sans S, ou bien pommes avec S et terre avec S. Pour faire cet exercice, il faut d'abord savoir les classes grammaticales de chaque composant. Prenons par exemple la première phrase. Rond est un adjectif et point est un nom. Et ils sont reliés seulement par un trait d'union. Donc, tous les deux vont être accordés. Alors, la bonne réponse est rond point avec un S à la fin de rond et point avec un S aussi à la fin. Donc, on va entourer rond point. Ici, dans le deuxième exemple, on a deux verbes. Et on a déjà dit que les verbes restent invariables. Donc, la bonne réponse est laisser passer
sans S à la fin de passé. Donc, on va l'entourer. Et la bonne réponse dans le troisième exemple est pomme de terre avec un S à la fin de pomme et sans S à la fin de terre. Car ces deux mots sont reliés avec une préposition. Et on a dit, si deux mots sont reliés avec une préposition, seul le premier mot s'accorde. J'espère que je vous ai facilité la compréhension de cette leçon et merci pour votre attention.